Bon, nous allons démarrer. Je vous remercie de participer à ce webinaire. Ce webinaire présenté par la société ADSYS, sur la vision par ordinateur au service du contrôle qualité dans l'industrie. Je vais passer la parole à Jérôme pour se présenter et ensuite je me présenterai. Bonjour, je suis Jérôme Abouassi, ingénieur d'application au sein d'ADSYS depuis novembre 2022. Je suis ingénieur informatique spécialisé en traitement d'images et j'ai suivi un cursus en master de Visual Computing. Et je suis Gervais Gauthier, responsable commercial. J'ai intégré la société dès sa création en 1995, donc ça commence à dater. Je suis docteur en sciences appliquées au traitement d'image et j'ai enseigné le traitement d'image en licence professionnelle à l'IUT de Caen et en master professionnel à l'Université Paris Diderot. Si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez le faire pendant toute la présentation en utilisant la fonction questions et réponses. Dans le cas où ça ne fonctionnerait pas, puisqu'il peut y avoir des incompatibilités, vous pouvez les laisser également dans conversation. Nous y répondrons à la fin de la présentation. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter la société ADSYS assez rapidement, ainsi que les produits et prestations de la société. Donc, ADSYS est une société spécialisée en traitement et analyse d'images, logiciels de traitement et analyse d'images pour l'industrie, pour la santé, pour la recherche et tous les domaines dans lesquels il y a de l'image et à partir de laquelle on peut extraire des informations qui vont permettre de prendre des décisions. Nous sommes éditeurs du logiciel Aphelion, qui sera présenté un petit peu après, et nous fournissons également tout ce qui est conseil et développement de solutions applicatives. Ça démarre depuis l'étude de faisabilité jusqu'au déploiement de l'application, en passant par le conseil et la fourniture de matériel, le développement de la solution logicielle et pour pérenniser le système, tout ce qui est maintenance corrective et évolutive, ainsi que veille d'obsolescence. On est également organisme de formation. On fournit des formations sur la vision par ordinateur, des formations à l'utilisation de nos logiciels et également des formations au développement d'applications ainsi que du conseil et de l'aide au développement de ces applications. Nous sommes agréés crédit d'impôt recherche, ce qui permet de bénéficier, lorsque vous faites appel au service de notre société, de bénéficier de crédit d'impôt recherche sur toutes les parties qui rentrent dans le cadre de l'impôt recherche. Les solutions logicielles que nous proposons, alors il y a la suite logicielle Aphelion, que je décrirai tout à l'heure, et les solutions peuvent être à la fois sur Windows, plus particulièrement utilisées dans le domaine de l'industrie, mais également pour tout ce qui est solutions embarquées, pour tout ce qui est inspection de bâti, par exemple, et également tout ce qui est solutions mobile et web pour tout projet où il y a de la communication intersite ou encore du contrôle de produits avec information renvoyée sur un site web. Je vais maintenant vous présenter la suite logicielle Aphelion, du moins les bases de la suite logicielle. Donc, nous avons 3 produits de base qui répondent à 3 usages différents. Le premier qui est Aphelion Lab, qui est un logiciel d'analyse d'image qui est destiné à la mesure et au contrôle de pièces tenues par prélèvement, donc pas du tout en ligne. Il n'y a pas d'automatisation. Elle permet cette version du logiciel Aphelion de faire de l'acquisition d'images, de la calibration, de la détection d'objets, de la mesure et jusqu'au PV d'analyse pour avoir les informations sur les mesures et l'analyse qui ont été faites sur échantillons. Ensuite, vous avez la version Aphelion Dev qui comprend toutes les informations que vous retrouvez dans Aphelion Lab,
mais en plus, toute une partie qui permet d'automatiser des traitements. Vous pouvez tester l'ensemble des fonctions de traitement d'image qu'on retrouve dans les librairies du logiciel. Nous pouvons enregistrer des séquences de traitement, vous le verrez tout à l'heure, et porter ces séquences de traitement dans une application écrite en C# dans d'autres langages, pour ensuite compiler sous forme d'une application qui pourra être utilisée et déployée sur des sites. Ensuite, vous avez la version Aphelion SDK qui contient les mêmes composants que Aphelion Dev, mais n'a pas d'interface graphique. C'est vraiment la partie dédiée aux développeurs pour développer leurs applications et les déployer. Ça contient à la fois les DLL et les composants .NET qui sont destinés aux développeurs et aux intégrateurs. Nous allons maintenant passer aux choses sérieuses, si je puis dire. Donc, un exemple de comptage et contrôle de pièces manufacturées. Donc, depuis la mise au point des traitements à utiliser pour obtenir le comptage des pièces jusqu'à l'application elle-même. Je vais laisser la parole maintenant à Jérôme pour vous le présenter. Donc, juste avant de passer à la partie logicielle du traitement d'image, il est aussi intéressant de s'arrêter sur la partie matérielle, qui est toujours une partie importante à prendre en considération dans tout type de montage de traitement d'image, contrôle qualité ou autre. Dans notre cas, nous avons notre statif sur lequel on peut trouver un fond noir et notre éclairage qui vont nous permettre de mieux ressortir nos pièces dans les images. Et nous avons aussi la caméra. Dans ce cas-là, c'est une caméra IDS qui pourrait être aussi une caméra Light Vision, Teledyne, Dalsa, Luminera ou n'importe quelle caméra compatible DirectShow. Et tous ces types de caméras sont les caméras qui sont compatibles avec notre logiciel Aphelion Dev, tout comme les protocoles de stream vidéo par connexion Ethernet. Et donc maintenant, pour vous présenter un peu l'interface d'Aphelion Dev, voici notre logiciel Aphelion Dev. Juste pour présenter rapidement l'interface, à gauche, nous avons la partie qui est les différentes activités sur lesquelles nous pouvons travailler, que ce soit une activité d'acquisition, d'étalonnage des mesures, les mesures elles-mêmes ou une partie développement. À droite, nous avons un menu qui est variable en fonction de l'activité qu'on choisit. Et au final, nous avons en bas qui est la collection qui peut contenir des images, des objets détectés, des tableaux de mesure ou n'importe quel objet en entrée ou en sortie qui peuvent être utilisés. Donc, pour commencer notre activité, notre travail, il est important de paramétrer notre caméra et faire le calibrage. Donc, on va d'abord lancer la caméra ainsi que notre éclairage. D'abord, on aura besoin de modifier les paramètres pour pouvoir avoir une image correcte qu'on pourra exploiter par le traitement d'image. On peut voir bien sûr que l'image est sursaturée à cause de l'éclairage. Donc, il faudra modifier les paramètres pour avoir un résultat qui est exploitable. Donc, dans ce cas-là, on peut réduire par exemple le temps d'exposition jusqu'à atteindre une image qu'on trouve adéquate. Et je trouve que ça serait mieux. Plus. On peut dire que les résultats maintenant est bien. L'étape suivante serait de faire l'étalonnage pour pouvoir fixer la valeur des pixels et avoir des mesures correctes et précises dans la partie analyse des mesures. Donc, dans l'activité de calibration, on crée une nouvelle résolution. Je vais l'appeler démo. Et nous avons ce segment-là. On va le poser sur une règle qui est une mesure qu'on connaît, qui va nous permettre de faire un bon étalonnage. Du début jusqu'au début du 25, par exemple. Et la distance entre les deux, on va choisir les millimètres. Et c'est 200 millimètres. Et on sauvegarde. Donc, on a fait notre étalonnage. On a fait notre paramétrage de la caméra. Ces étapes à faire, on a besoin juste de les faire une seule fois tout début. Tant que le montage ne change pas,
on n'aura pas besoin de les refaire. C'est pour cela que je pourrais enlever la règle parce qu'elle n'est plus utile dans la partie traitement d'image. On peut maintenant passer à notre application. Dans notre cas, je vais un peu déplacer les objets au centre. Notre exercice aura comme but de détecter ces bornes de connexion. D'abord, les segmenter individuellement pour pouvoir détecter automatiquement si ces bornes sont ouvertes ou sont fermées. Avec le trait orange, c'est les bornes qui sont ouvertes. Donc, pour pouvoir commencer notre prototypage dans Aphelion, nous allons faire une capture d'image. Et Aphelion présente une liste de différents outils de traitement d'image qu'on pourrait utiliser. On pourra accéder dans Process avec des catégories et des sous-catégories. Par exemple, pour le traitement d'image, nous avons le traitement fréquentiel, des filtrages, de la segmentation, des méthodes morphologiques, pour ceux qui connaissent un peu plus en traitement d'image, elles sont assez connues, ouverture, fermeture et dilatation. Et aussi tout ce qui est gestion des objets qu'on va détecter par la suite. Et ces fonctions sont aussi accessibles dans le menu développeur. On a la liste entière qui est là, mais aussi on peut chercher en fonction du nom. Si on connaît directement le nom de la fonction, ce sera plus rapide pour y accéder. Donc, dans notre cas, on peut remarquer que les objets sont facilement remarquables par rapport au fond noir. Donc, l'information de la couleur n'est pas une information essentielle pour pouvoir délimiter les contours de nos objets. C'est pour cela qu'on peut passer à une image en niveau de gris pour pouvoir avoir des traitements plus rapides et plus simples par la suite. Donc, si on fait un process image color intensity, on applique la fonction l'image en entrée, elle est choisie automatiquement, et on crée une nouvelle image en sortie qui est notre image à taux de gris. Donc, pour pouvoir extraire les objets, une façon simple de le faire, c'est d'utiliser un seuillage, un threshold en anglais, donc segmentation, threshold. Et en utilisant le slider, on bouge le curseur. Avec le preview, on peut voir un peu le résultat qu'on pourrait avoir. Donc, on peut dire que ce résultat est intéressant et correct, malgré quelques coupures, mais ces problèmes-là vont être résolus dans l'étape suivante. On applique notre fonction. On a maintenant une image binaire qui indique les parties rouges ont une valeur de 1 et les parties noires ont une valeur de 0. Donc maintenant, pour résoudre ces parties où il y a une petite séparation entre les objets, on peut utiliser une méthode de morphologie dans le traitement d'image qui est la fermeture. Comme son nom l'indique, c'est pour fermer les ouvertures qu'on a par exemple ici. Pour cela, on peut aller dans Image, Morphology, Opening and Closing, Closing. Donc c'est la fonction Close. On choisit un élément structurant qui va nous permettre de faire la fermeture. On choisit un carré. Je vais mettre une taille de 11. Et j'applique. On peut voir que la plupart des espaces qui ont été ouverts ont été fermés. À la suite. Donc notre résultat actuel, c'est une image binaire avec des parties qui ont une valeur de 1 et une partie qui ont une valeur de 0. Mais si on veut faire des mesures sur les objets individuels, il faudra extraire des objets et non pas avoir une seule image. Pour cela, il faut passer en Object Set. Et donc, il faut générer un Object Set, donc Generation, en cluster. Donc, on va transformer cette image-là en une liste d'objets. On choisit la connexité qu'on veut et on applique. On va voir dans notre galerie d'Object Set un nouvel Object Set qui est apparu. Et si on le montre sur l'image, on voit un contour rouge autour de nos objets. Et aussi, on peut remarquer qu'il y a encore quelques petits contours qui ne sont pas utiles dans notre traitement d'image et qu'on ne voudrait pas mesurer. C'est pour cela qu'on peut faire un filtrage en fonction, par exemple, de l'aire des objets qu'on a. Pour pouvoir faire ce filtrage, on devra faire les mesures d'abord. Donc, dans Process, Object Set, Measurements, Standard Shape Measurements, on choisit notre Object Set. Ensuite, on choisit la mesure qu'on voudrait faire, qui est l'aire, qui est là, et on applique. Pour voir un peu les résultats de nos mesures, on peut faire un Show Grid. On verra un tableau de mesures, différents objets qu'on a. Et si on sélectionne l'objet, on peut voir sa valeur aussi. Donc, on peut remarquer une différence d'une aire de 260 mm² avec un objet qui a 0,03 mm². Donc, on a à peu près un peu l'ordre de grandeur de nos objets. Si on fait un filtrage, Object Set Filtering, un filter, on choisit notre Object Set. En sortie, on va avoir un nouvel Object Set.
On choisit l'attribut qui est l'attribute qui est l'air. On va mettre une valeur minimale de temps et une valeur maximale très grande. Et on applique notre filtrage. Et maintenant, pour afficher notre object set, une autre méthode qu'on pourrait utiliser, c'est faire un display et draw. On choisit notre nouvel object set et on choisit une jolie couleur qu'on aime bien pour montrer. Moi, j'aime bien le vert, donc je vais mettre un vert. Et j'applique. Et on peut voir que maintenant, les contours verts sont différents un peu des contours rouges parce qu'ils ne prennent pas en considération les petites détections, les différents petits objets qu'on ne voudrait pas. Si je n'affiche pas notre premier object set, on peut voir qu'on a des contours assez corrects. Bien sûr, on peut remarquer qu'il y a quelques imperfections. De toute façon, notre traitement d'image qui a été fait, c'est été fait en 5 minutes. Si on veut avoir des résultats encore meilleurs, si la détection des contours est vraiment indispensable elle devrait être vraiment très précise, on pourra travailler davantage en traitement d'image pour avoir de meilleurs résultats. Mais dans notre cas de figure, pour l'instant, on trouve que les contours sont assez exploitables pour la suite qu'on voudrait faire. Et maintenant, si on veut classifier ces objets-là, entre fermé et ouvert, on pourrait faire des mesures, par exemple, de circularité ou de convexité. On verra, par exemple, que les objets qui sont ouverts auront une circularité inférieure par rapport aux objets qui sont plutôt convexes. Mais ce qu'on a fait pour l'instant, on a juste appliqué différentes fonctions, différents outils de traitement d'image, un à un sur notre image. L'étape suivante serait d'automatiser ce processus-là par création, par exemple, en créant une macro. Mais ne vous inquiétez pas, la création de macros sur Aphelion Dev n'est pas compliquée. Même si vous n'êtes pas expert en codage, ça peut toujours se faire. Parce que d'un côté, on a un C# history en bas qui traduit automatiquement toutes les fonctions qu'on a utilisées sous forme de lignes de code qu'on pourra copier-coller dans notre macro ou dans notre code, par exemple, une application C# .NET qui utilise bien sûr les librairies SDK d'Aphelion. Mais aussi une deuxième méthode qui serait encore plus simple, c'est d'utiliser l'enregistrement des macros dans Aphelion. Et une fonctionnalité que je trouve assez intéressante, c'est le C# recording qui va directement, en appliquant notre fonction, la traduire en C# et l'ajouter à notre macro. Donc, ce que je vais faire, je vais lancer la macro, lancer le recording, l'enregistrement, et je vais réappliquer toutes les fonctions que j'ai déjà faites sur l'image pour pouvoir les enregistrer. Je peux utiliser l'historique comme ça pour repasser sur les fonctions que j'ai utilisées. On a commencé par une intensity. Je vais créer une nouvelle image pour pouvoir pour recréer une nouvelle image dans la macro. J'applique. L'étape suivante serait de faire un seuillage de l'image 4. Je vais faire un override, donc je vais mettre l'image 4 sur l'image 4 parce qu'on n'a plus besoin de passer par les étapes intermédiaires puisqu'on est sûr que notre algorithme donne le résultat qu'on veut. Il a bien sûr sauvegardé les valeurs qu'on a utilisées. On applique le seuillage. L'étape suivante serait de faire la fermeture. Bien sûr, l'image 4 sur l'image 4. Ensuite, un clustering, l'image 4 sur un nouvel object set. Ensuite, les mesures de notre nouvel object set qui est le 3. Ensuite, le filtrage de l'object set. Aussi, je vais le faire sur le même object set, comme ça, on n'a pas besoin de voir les valeurs intermédiaires. On applique. Et finalement, le draw, dernier object set. Maintenant, je vais faire une autre couleur pour changer, faire un orange. Et on applique. Et on termine l'enregistrement. On peut voir notre macro a été enregistré automatiquement. Alors, il y a une petite erreur d'enregistrement qui a eu lieu ici, parce que les valeurs ont changé. C'était 50 et 255. Et on sauvegarde la macro, bien sûr. On va l'appeler macro webinar et on sauvegarde. Maintenant, pour le tester, on pourrait effacer tous les object sets qu'on a déjà eu précédemment, vraiment voir le résultat qu'on va avoir, et les images intermédiaires. Et je vais lancer la macro.
voir directement sur notre image, un contour orange a été dessiné sur notre image. Et ce sont les objets qu'on voudrait mesurer. Et l'object set ici. Donc, pour l'instant, on a pu automatiser notre algorithme en un seul clic pour lancer sur toute l'image. Et pour avoir un aspect encore plus ergonomique du travail qu'on pourrait faire, on pourrait ajouter cette macro-là à notre liste de macros favoris, qu'on pourra y accéder directement dans le menu qui est présent ici. Donc, je vais ajouter cette macro-là en favori. Donc, je pourrais lancer directement macro webinar. Et aussi, encore pour être encore plus ergonomique, on pourrait ajouter des raccourcis clavier à notre macro. Donc, dans le menu raccourcis, on va retrouver notre macro qui s'appelle macro webinar. Et par exemple, je vais faire un CTRL 0 qui va lancer ma macro. Je l'applique. Donc, si je vais effacer le résultat qui est mon object set, je vais faire un CTRL 0 du clavier. Les contours ont été redessinés sur mon image. Donc, tout le travail qu'on a fait pour l'instant a été fait sur une seule image. L'étape suivante serait de pouvoir automatiser ce travail-là sur soit un dossier qui contient des images déjà acquises, donc c'est en offline, ou un travail online qui sera une acquisition en direct sur laquelle on pourrait appliquer nos méthodes de traitement d'images. Pour vous montrer un exemple de ce cas de figure, nous avons déjà développé des macros au préalable sur lesquels on a appliqué nos algorithmes pour travailler en direct. Parce que pour faire cela, il faudra ajouter quelques lignes de code qui ne sont pas très complexes, mais il faut savoir un peu, il faut écrire quelques lignes de code supplémentaires dans notre macro. Donc, pour vous montrer un exemple, je vais d'abord lancer l'acquisition, cette image-là, qui est en direct. Et dans le cas des macros qu'on a développés, pour avoir plus de précision dans la détection de nos contours, on utilise une image du fond qui est vide, pour pouvoir faire une soustraction avec l'image qui contient des objets. Donc, je prends une capture d'image de notre fond, avec un raccourci clavier, bien sûr. Je pose des objets sur l'image. Et en utilisant un autre raccourci clavier, qui va me lancer une autre macro, on obtient le résultat suivant. Nos objets ont été détectés et individualisés. Et les mesures ont été faites pour distinguer entre les objets qui sont ouverts et qui sont fermés. Je vais rajouter par exemple encore deux objets. Ils vont être différents, un bout des objets. Et on lance la macro. Alors bien sûr, on n'a pas pris tous les cas de figure dans notre traitement d'image. Dans ce cas-là, les objets se touchaient et on a pu les distinguer. Dans ce cas-là, c'était un peu plus difficile pour l'algorithme de le faire. Il y a toujours des aléas dans le traitement d'image, mais avec plus de travail, on pourra toujours les résoudre. Rien n'est impossible dans le traitement d'image. Pour vous montrer un deuxième exemple qu'on pourrait faire aussi, nous avons un deuxième exemple à vous montrer. Nous avons quelques chevilles, ici. Nous avons un algorithme qui va nous permettre de les classifier, de les classifier et de déterminer la taille des chevilles et de les compter en fonction de leur taille. Notre raccourci clavier, une nouvelle macro. Nous avons une détection qui va nous compter le nombre des chevilles de 6 mm qui sont 1, 2, 3, 4, 8 mm qui sont 1, 2, 3. Nous avons une seule de 10 mm. Le comptage a été fait et le comptage est correct. C'est encore une des milliers et des millions d'applications qu'on pourrait faire avec le traitement d'image. Et pour l'instant, tout le travail a été fait sur l'interface d'Aphelion Dev, que ce soit du prototypage, mais aussi cette application-là peut être utilisée pour détection en posant manuellement les objets sur notre champ de travail, que ce soit dans un travail en laboratoire ou autre. Mais quand il s'agira de chaînes de production, on a besoin de faire un contrôle qualité ou un suivi de production, on n'aura pas besoin de l'interface d'Aphelion Dev, on a juste besoin de quelque chose qui fonctionne en direct, en continu, pour faire les détections qu'on voudrait faire. Donc, on pourrait faire le prototypage sur Aphelion Dev, mais si on veut passer dans un mode de production, il faudra passer dans des applications qui utilisent Aphelion SDK. Et pour vous montrer un exemple, c'est toujours aussi faisable. Je vais utiliser la macro qu'on a développée maintenant et l'intégrer dans une application console, et console app, qui va fonctionner en direct. Donc, je vais faire juste un copier-coller de la macro, un CTRL-C.
Et je vais fermer Aphelion pour pouvoir libérer la caméra et qu'elle soit utilisée dans la console app. Donc, je vais fermer Aphelion. Mettre. Et je vais partager l'interface de Visual Studio. Et l'interface suivante. Dans notre application Visual Studio, d'abord, on a une gestion des librairies, Library Management. Ensuite, nous avons la gestion de la caméra, qui est toute la partie de paramétrage qu'on a fait au début de travail sur Aphelion Dev. Modifier les paramètres, modifier la résolution. Et au final, on a juste besoin de coller notre macro dans cette partie-là. Bien sûr, il y aura à faire quelques petites modifications pour qu'elle soit adaptée à un travail en console app. Par exemple, la fonction draw qui n'est pas utile dans notre cas de figure, puisqu'il n'y a pas d'interface sur laquelle on veut montrer les images et on voudrait les dessiner. Donc, on pourra l'enlever. Et notre image en entrée, c'est l'image qui a été prise par la caméra, donc par le snap, qui s'appelle image. Donc, l'image 1 qui est en entrée, elle va être image. Et pour les fonctions qui utilisent les librairies AS, c'est une librairie qui est vraiment spécifique sur l'affichage dans Aphelion Dev. Donc, dans notre cas, puisqu'il n'y a pas d'affichage, on a juste besoin d'un appel de classe classique. Donc, ce sera new images.image. Et c'est de même pour les object sets. New object set. Et c'est tout. Et bien sûr, pour avoir les résultats en sortie, on va mettre notre object set dans l'object set qui est l'object set de sortie. Et notre application, pour l'instant, ce qu'elle fait, elle va compter les objets qui sont présents sur notre champ de travail. Donc, il y a juste un count, le comptage de nos objets. Donc, si je lance l'application, on a d'abord une étape pour pouvoir se connecter à la caméra, pour voir si la caméra est disponible. La caméra disponible, c'est la caméra qui s'appelle PQ3. Et pour pouvoir faire l'acquisition et le comptage, je vais appuyer sur Space. Il va me dire que 7 objets sont détectés. Je vais enlever quelques-uns et je relance. Dans ce cas-là, on a 4 objets. Alors, je pense que notre application a été développée pour les connecteurs, bornes de connexion, et pas pour les chevilles. Donc, on va mettre les bornes de connexion pour avoir de bons résultats. Maintenant, je relance. J'avais mis. Il y a quelques erreurs dans notre macro. Et ça, parce que notre macro a été développé en 5 minutes. On pourrait perfectionner par la suite. Pour l'instant, on a 5 objets et 5 objets sont détectés. On enlève un, on a 4. Donc, elle fonctionne, pas parfaitement, mais elle fonctionne. Et maintenant, le travail qui a été fait, donc pour résumer un peu tout le processus de travail, on a d'abord une partie de paramétrage qui doit être fait sur la caméra et pour l'étalonnage de nos mesures. Et ensuite, on a une étape suivante qui doit être faite, c'est le prototypage sur une seule image pour pouvoir s'assurer que notre algorithme fonctionne plutôt bien. Pour ensuite pouvoir automatiser sur un lot d'images. Et quand on automatise sur un lot d'images, on pourra remarquer peut-être quelques imperfections qu'on n'aurait pas remarquées au début. Comme dans notre cas, il faudra revoir notre macro pour la perfectionner. Pour ensuite pouvoir utiliser nos macros qu'on avait enregistrés dans une application de production, un simple exé qu'on pourra lancer et qui fera tout le travail à la place d'une personne qui va suivre la production manuellement. Donc, je vais laisser la main à mon collègue Gervais pour continuer. Alors, merci Jérôme pour cette présentation. Donc, ce qui a été présenté, c'est pour du comptage de pièces. C'est un exemple simple. Mais ça peut être étendu à beaucoup d'autres exemples. En fait, c'est aussi bien pour du contrôle de qualité, du contrôle de process. On peut avoir le comptage de pièces comme on l'a vu, détection de défauts. Alors, soit une seule pièce se trouve sur l'image et on va classer les images en fonction de défauts, pas défauts. Ça est également utilisé, par exemple, pour de l'inspection de bâtiments. Donc là, ça va plutôt être de l'embarquer sur un drone, par exemple, ou sur un véhicule en déplacement qui va
contrôler en se déplaçant un bâti. C'est également utilisé pour la sécurité, donc intrusion, déplacement de véhicules, vérifier qu'ils se stationnent aux bons endroits, par exemple. C'est également utilisé pour éviter les collisions. Donc, vous pouvez avoir des systèmes de vision qui vont vérifier qu'il n'y a pas d'obstacle sur le trajet du véhicule et qui vont prévenir dès qu'il y aura un obstacle. Pour des fuites de gaz, donc contrôle de sécurité. Voilà, il y a énormément d'applications basées sur l'image qui existent et pour lesquelles nous avons déjà travaillé. Alors, pour mettre au point ça, ces applications, Infelion propose un large panel de bibliothèques, donc à la fois le contrôle d'acquisition, donc Jérôme en a parlé. On est capable de contrôler aussi bien des caméras USB, des caméras Ethernet, et également des flux vidéo sur le réseau. On a des fonctions de filtrage, donc aussi bien filtrage de Fourier, différents types de filtrage qui vont permettre de mettre en forme l'image pour ensuite faire de la segmentation, détecter des zones d'intérêt, faire des mesures sur ces zones d'intérêt, mais on propose également des solutions de type machine learning et deep learning pour des applications complexes où l'environnement d'illumination sera varié et dans ce cas-là, le traitement d'image classique sera moins efficace. On a des solutions également de classification. À cela s'ajoute, pour l'intégration sur une chaîne de fabrication, c'est tout ce qui est pilotage des caméras et de l'éclairage. Donc depuis les caméras, on est capable de déclencher un éclairage. On est capable, avec nos solutions, d'échanger avec un automate. Donc l'automate peut envoyer l'ordre donc déplace la pièce sous la caméra, donne l'ordre au logiciel de prendre la prise de vue, la caméra va déclencher l'éclairage, et ensuite, en fonction de l'analyse de l'image, on va renvoyer une information vers l'automate. Des interfaces également vers les bases de données pour transmettre toutes les informations de mesure et de les stocker là où c'est attendu et là où ça pourra être exploité de façon efficace. Voilà, donc on va proposer des solutions complètes et j'oubliais aussi que l'on fait de la conception de bâti, on va pouvoir concevoir l'ensemble du système depuis le bâti, la caméra, l'optique, l'éclairage. Voilà, donc c'est une conception qui peut aller de A à Z pour fournir une solution de contrôle de qualité ou de process. Donc, je vous remercie pour je vous remercie donc pour votre attention et puis ce que je propose, c'est que vous posiez les questions et on va répondre à vos questions avec grand plaisir. Et merci encore pour votre attention.